Bonjour à tous, Déco 8 vous emmène aujourd'hui dans le Calvados. Nous allons chez Sonia qui habite une maison de style californien. Ici, en Normandie, les vaches sont très réputées. C'est peut-être pour ça que Sonia s'est lancée dans la peau de vache, qui sont des éléments de décoration très en vogue. Notre décorum sera réalisé par Christine et Nicolas Borella. Ils vont refaire la pièce blanche nue sur le thème choisi, donc sur le thème de la peau de vache. Ensuite, notre dossier du jour concerne le home staging. Nous sommes allés dans une agence qui forme les home stagers. Ce sont des gens qui revalorisent votre appartement avant qu'il soit mis en vente. Et nous terminerons cette émission avec notre décostar. Et aujourd'hui, c'est Jean-Claude Dreyfus qui nous emmène au Café Lapon, le café de son frère, avec une déco très finlandaise. Alors, bienvenue à tous dans Déco 8. Bonjour Sonia. Bonjour Caroline. Dites donc, il fait pas chaud, hein? Vous voulez un petit café? Oh, avec grand plaisir. Tenez. Alors là, votre maison, quand on arrive, c'est impressionnant, hein? Parce qu'elle est pas du tout dans le style de la région. Elle est plutôt atypique, hein? C'est vrai qu'en fait, nous, on souhaitait venir vivre en Normandie, à travers la campagne, à travers les vaches, mais on voulait vivre dans une maison californienne à toit plat. Donc effectivement, ce fut un peu compliqué d'expliquer aux architectes d'ici que l'on voulait une maison comme ça dans la région. Mais on a défendu notre projet et voilà, et notre maison a poussé. Et elle fait combien de surface cette maison? Elle Alors semble grande, cette maison, elle fait 300 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui. Là, vous avez une belle surface, là, au rez-de-chaussée. Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un volume de plafond assez important pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre, et beaucoup de baies vitrées pour profiter au maximum de l'extérieur. Donc là, on arrive dans le salon. C'est très graphique, hein, parce que beaucoup de noir et blanc. Oui, alors ce qu'on voulait, en fait, c'est que au rez-de-chaussée, ce soit très minimaliste, ça donne une grande surface. On voulait pouvoir circuler facilement et être dans un intérieur où on se sentait avec des meubles très épurés. Alors, le canapé est immense. Hein. Ça va dû être facile de trouver un canapé comme ça, de cette dimension. Non, d'autant plus qu'on avait acheté le canapé avant de faire construire cette maison. Du coup, le salon a été fait pour pouvoir intégrer ce canapé. Là, il y a une très belle sculpture qui habille le mur. Alors, cette sculpture, c'est une sculpture que j'adore. C'est vrai qu'on avait besoin d'une touche avec des tons un peu nacrés, une matière un peu comme ça en fer forgé, pour pouvoir intégrer un peu de chaleur dans la maison. Parce que c'est vrai que, étant donné que tout est très minimaliste, on voulait mettre des touches de chaleur dans la maison. Alors, ce qui est bien, c'est que pour délimiter les espaces, vous avez différentes hauteurs. Exactement. En fait, on a fait 3 marches pour pouvoir, je dirais, être un petit peu plus confiné dans le salon, ne pas être sur un grand espace avec le séjour. Et le séjour, en fait, c'est une grande table. Avec des lignes assez simples. Voilà, pour pouvoir recevoir, l'objectif de cette maison, c'est recevoir notre famille, nos amis, pour qu'ils puissent venir passer un bon moment en campagne. Avec des célèbres fauteuils. Voilà, qui entourent, de façon très épurée la table. Vos lustres aussi sont impressionnants. Alors, vous êtes obligés, parce qu'avec la hauteur sous plafond... Voilà, et en même temps, on avait besoin aussi d'avoir des lustres qui ne soient pas trop massifs, d'autant par le coloris, mais en même temps qui s'intègrent et qui ne cassent pas les lignes, en fait, de la maison. Oui, c'est vrai. Non, ils sont aériens. Voilà, exactement. Alors, il y a beaucoup de tapis. En peau de bête. Eh bien oui, puisque c'est bizarre. C'est bizarre. C'est parce qu'en l'occurrence, c'est mon métier, puisque on travaille donc avec mon mari tout ce qui est peau de vache. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes en Normandie que vous aimez les peaux de vache oui et non. Non, disons qu'en fait, on est plutôt proche de la nature, on reste proche de la nature grâce à tous ces produits-là, mais en même temps, l'environnement, c'est vrai qu'il nous permet aussi de pouvoir créer plein de produits pour apporter des chaleurs en fait dans les intérieurs de nos clients. Donc là, on arrive dans la chambre d'amis, c'est ça? Voilà, alors c'est notre chambre d'amis, mais c'est aussi ce qu'on appelle la chambre blanche.
Ah oui, puis on comprend pourquoi chambre blanche. Donc là, il y a plein de fourrures. Voilà. Alors ça, c'est vos créations. Hein. Exactement, donc la tête de lit qui est tout en fourrure, le pouf disco là-bas pareil, tous les coussins et tout le couvre-lit, tout ça c'est fait en fourrure. Mais alors ça s'entretient facilement parce que le blanc comme ça, c'est quand même assez salissant. C'est vrai que c'est salissant, mais étant donné que c'est un produit naturel, c'est juste de l'eau et du savon, surtout jamais aucun produit détergent. Et ça part. Au pied, nous avons une peau de zèbre, il y en a une autre d'ailleurs dans le couloir. Voilà, vous avez vu qu'on aimait bien le zèbre. Vous vous occupez des zèbres Non, on ne travaille pas la vraie peau de zèbre, pas du tout. En fait, ça c'est une peau de vache blanche sur laquelle on a imprimé un pochoir zèbre. D'accord. Voilà. Ça explique tout. On ne fait pas la vraie peau de zèbre. Bon, tout à l'heure, on va aller découvrir le reste de votre maison. D'accord, avec plaisir. Les chambres des enfants, votre chambre. D'accord. Et en attendant, moi je vais aller dans le déco room à la rencontre de deux décorateurs, c'est Christine et Nicolas. Ils vont s'inspirer de votre intérieur. Alors justement, je pense que la peau de vache va les inspirer. Et donc moi, je vais tout de suite aller voir ce qu'ils ont fait. Alors à tout à l'heure, Caroline. À tout à l'heure. Bonjour Christine, bonjour Nicolas. Bonjour Caroline. Ah ben, je suis contente de vous revoir. Nous aussi, on est ravis d'être là. Vous êtes prêts pour ce nouveau challenge? Tout à fait. Tout à fait. En cœur. En cœur en plus. Nous étions en Normandie, dans une maison, on va dire, peau de vache. En tout cas, il y a beaucoup de peau de vache. Est-ce que vous avez vu les photos et qu'est-ce que ça vous inspire? Alors écoutez, oui, déjà le site est magnifique, bien sûr. Alors ça nous inspire sur les formes, parce que c'est les formes, les taches des vaches. Et puis c'est aussi pas de couleur. Pas de couleur. Voilà, pas de couleur, c'est la petite surprise. Tiens. Et puis, ça nous inspire la nature, bien sûr, parce que qui dit vache dit nature, et puis les paysages. Et vous, Nicolas? Moi, la première chose qui me frappe en voyant cette ville-là, c'est la modernité. C'est cette modernité dans la campagne, tout en préservant l'idée de l'animal et du lien avec la nature. Vous allez nous réaliser quelle pièce? On va diviser ce grand volume en espaces. Voilà. Différents espaces, Oui, dans on un veut même construire volume. l'espace. On va vraiment faire de l'architecture intérieure, essayer d'avoir trois zones dans trois destinations différentes, comme une maison. Comme un petit studio, en fait. Voilà, Exactement. Bon, je vous laisse travailler et puis j'ai hâte de découvrir le résultat tout à l'heure. Parfait. Il y aura des surprises. Oh, je me doute avec vous, j'en suis certaine. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Je reviens du déco room, j'étais avec Christine et Nicolas qui s'inspirent de votre intérieur pour réaliser leurs pièces. Ça va être super. Donc là, nous sommes à l'étage. Qui dessert quoi comme pièce? Alors, ça dessert ici, donc, ce qu'on appelle la suite parentale. Et tout ce côté, c'est le côté des enfants. Alors, qui dessert les 3 chambres d'enfants et leur salle de bain. Il est beau ce tapis. Hein. C'est un tapis que l'on appelle le tapis Elmer, vous voyez, comme l'éléphant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fait avec que des carrés de toutes les peaux que l'on fabrique. Donc, en fait, qu'on récupère chaque morceau de 10 cm que l'on fait et ça fait quand même un grand patchwork. Oui, puis c'est bien coloré, ça va très bien avec l'ensemble de la décoration de l'étage. Là, on a encore de vos créations, je suppose, avec ces poules. Oui, donc là, on est vraiment sur des pièces encore très rouges qui apportent beaucoup de chaleur à l'étage. Avec des mots anglais dispersés partout. Voilà, des petites notes, des petites anecdotes sur la vie, voilà. Donc là, on a combien de chambres? 3? 3 chambres. 3 chambres, donc là, c'est la première chambre. Donc là, c'est la première chambre, c'est donc la chambre donc du bébé. Du petit dernier. Donc, du petit dernier, du garçon. Alors là, vous avez complètement changé les codes couleurs, parce qu'on se dit un petit garçon, on penserait une décoration bleue, et pas du tout. Non, pas du tout. J'étais pas du tout dans l'environnement bleu. On avait envie de lui faire quelque chose de très naturel, quelque chose avec des tons chocolat. D'ailleurs, on l'appelle la chambre vanille chocolat. La tête de lit est originale, hein? Oui, en fait, la tête de lit
lit, c'est fait de paravent avec des branches. Et voilà, on trouvait que ça donnait une touche très chaleureuse et très naturelle à la chambre du petit garçon. Oui, c'est ça, c'est très naturel cette chambre. Alors ensuite, sur le palier, ça continue. Sur le palier, après, on a la salle de bain des enfants. Toujours beaucoup de couleurs. Ah oui, un esprit un peu bohémien. Hein. Exactement, voilà, l'esprit bohémien avec le lustre. Toujours des rideaux avec beaucoup de couleurs. Et puis il y a un rappel avec toujours la vasque le rappel. ouais. Et puis le meuble très coloré pour les enfants. Donc ça, c'est leur salle de bain. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste encore 2 enfants. Oui, encore 2 enfants. Donc la chambre de la grande fille. Donc là, encore une fois, beaucoup de couleurs, du orange, du rouge, du fuchsia. Ah oui, là on voit que c'est une préadolescente. Hein, voilà, elle a 11 ans, donc là on est dans une décoration un petit peu moins bébé. Donc là après, à côté, c'est la chambre de la petite fille, là, la voilà, plus petite. l'entre-deux, donc là, donc il y a 5 ans. Là on arrive dans un environnement très rose, très princesse, très cocoon. Très petite fée. Exactement, très petite fée. Donc on est sur des tons plus pastels. Avec voilà beaucoup de meubles blancs. Des mini Pantone qui étaient une réplique des mêmes qu'on a dans le salon. Exactement, pour parce adultes. qu'elle adorait, sauf qu'elle les voulait à sa taille, donc voilà. On et un lui a pouf. acheté. Et le baby pouf, toujours de nos fabrications, de nos créations, le baby pouf. Bon bah tout à l'heure on verra votre chambre. Oui. En attendant, est-ce que vous connaissez le homestaging? J'en ai entendu parler. Oui, c'est un peu tendance. Et puis il y a des agences qui forment des homestagers. Alors ce sont des gens qui vont chez vous et qui embellissent votre maison. Donc on va visiter justement ces agences et comprendre un peu ce qu'est le homestaging. Retour sur les bancs de l'école pour ces apprentis homestagers. Ils n'ont que quelques jours pour acquérir les bases d'un métier en vogue, à la frontière entre déco et marketing, une formation courte et professionnalisante à ne pas confondre avec le loisir. Alors cette formation s'adresse à 3 types différents de publics. Le premier, ce sont les professionnels de l'immobilier qui vont chercher à acquérir une nouvelle compétence pour proposer un nouveau service, un nouveau conseil à leurs clients. Nous avons également des personnes qui sont issues du monde de la décoration et donc qui veulent se former aux techniques du marketing immobilier. Et enfin, nous avons des personnes qui sont des personnes souvent en reconversion et qui souhaitent créer une agence de homestaging. Quel que soit son profil, direction Internet pour choisir sa formation. L'offre augmente, tout comme les pièges, de plus en plus nombreux. Sur Internet, on a un grand accès à beaucoup d'informations. Après, la difficulté, c'est de faire le tri, de savoir ce qui est fiable, ce qui est opportun et ce qui est un peu illusoire. C'est un marché émergent sur lequel je pense qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas sérieux. Si on est livré à soi-même, je pense qu'il faut tout d'abord questionner, appeler, avoir des contacts directs avec les personnes. Il faut prendre le temps de mûrir son projet et de se documenter le plus possible, mais auprès de personnes qui ont déjà fait ce parcours ou qui ont la compétence pour vous répondre. En pleine reconversion, Céline a déjà un pied dans la déco. Son passé de responsable formation en entreprise l'a bien aidé à cerner ses objectifs. Donc j'ai su un petit peu décoder les vrais programmes pédagogiques des faux. J'ai aussi contacté pas mal d'organismes de formation que j'ai vus sur le net. Et en posant des questions peut-être un petit peu pièges, j'ai pu un peu les déjouer. Quelqu'un qui dit je vais vous rendre sensible à l'univers de la décoration, pour moi c'est pas un objectif en soi. Par contre, dire à l'issue de la formation, vous allez savoir définir la bonne couleur pour telle pièce ou utiliser l'éclairage pour agrandir un espace, etc. Ça, pour moi, c'est un vrai objectif pédagogique et ça a du sens. En 2009, un collectif de professionnels s'est réuni en fédération. Aujourd'hui, elle réunit une 50aine d'agences, soit 10% du marché français. Sa vocation, promouvoir le métier et donner des repères aux futurs homestagers. Face aux abus que nous avons pu constater au niveau des formations, eh bien, nous avons un projet qui sera bien évidemment de labelliser des formations pour aider la personne en recherche à faire son choix entre des formations qui seront des formations sérieuses et d'autres formations qui seront un petit peu plus fantaisistes sur lesquelles nous ne donnons pas notre validation. Et aucun diplôme certifié n'existe encore. Le coût raisonnable pour une formation s'élève à environ 1 500 € les 3 jours. Vous êtes un particulier et vous souhaitez valoriser par vous-même votre propre bien. Les ouvrages ne manquent pas. Lumière, couleur, maîtrise de l'espace. C'est une initiation à bas prix aux fondamentaux du homestaging.
Et voilà donc la dernière partie de la maison, la suite parentale, notre petit nid à nous. Donc voilà, donc là on est dans un univers un peu plus sombre mais très cocooning. Esprit baroque un peu. Esprit Avec le lustre, baroque surtout. Voilà, esprit baroque, un petit clin d'œil à mon ancien métier dans la mode. Enfin voilà, on avait envie d'avoir quelque chose de très chaleureux, très fermé, très cosy. Plus sombres, des couleurs plus sombres. Exactement. Alors là, on a un hublot, comme un hublot de bateau en fait. Alors oui, c'est une idée que nous avons eue pour pouvoir intégrer. On cherchait en fait la façon d'intégrer de la lumière dans la salle de bain. Et donc voilà, donc c'est le hublot nous a plu à tous les deux. Et donc voilà, on l'a intégré pour pouvoir apporter une touche de lumière dans la salle de bain qui est très foncée. La salle de bain attenante à la chambre. Évidemment, quand on arrive, ce qu'on remarque, c'est la douche double. Et oui, la douche double pour pouvoir, pour les stressés du matin, pour arriver de bonne heure et pouvoir prendre la douche en même temps et arriver forcément à l'heure au travail. Donc voilà. Oui, c'est vrai que quand on fait construire, du coup, on peut créer en fonction de son rythme de vie, de ses habitudes, Exactement, etc. exactement. Ouais. Donc c'est pour la raison pour laquelle en fait on a fait une double douche. Bah, merci beaucoup, Sonia. Merci Caroline. C'était une belle interview, peau de vache. Pardon, je n'ai pas été gentille. Ah mais non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que voilà, peau de vache, on a parlé des peaux de vache. Ah oui, d'accord, nos créations peau de vache, d'accord. Voilà, vous avez été adorable. Merci. Merci pour tout. Merci à vous. Et puis bah, j'espère à bientôt. Moi aussi. Et puis bah, moi bon, je file dans le décorum pour voir ce qu'ont fait Nicolas et Christine. J'ai hâte. Ouais. Allez, à une très prochaine bientôt. fois. Au revoir. Au revoir. Oh, mais je vois que ça a bien avancé. Mais oui, on a commencé à faire notre décor. Où est-ce que vous le mettez? Par là? Alors attends, on va peut-être le pousser un petit peu plus à gauche. Par là? Par là. Enfin, tu peux le prendre. Donc, Philippe Jourde, qui est un artisan créateur. C'est vous qui avez fait ce meuble? Qui a fait le meuble. Il est original. Plus par là, peut-être. Plus par là? Plus par là, voilà. Alors- voilà. Encore un peu. Voilà, stop. Alors pour le coup, il fait très bande dessinée, votre meuble. Oui, tout à fait, oui. Alors c'est votre source d'inspiration, la bande dessinée, la BD Entre autres. Entre autres oui. Il est en quoi ce meuble? Alors, toute la structure est en bois et la façade et le dessus sont en zinc. Et alors vous l'avez dessiné, construit, tout? Pensé, dessiné, construit. Ce meuble-là a été tout à fait bien indiqué pour le décor, par ses formes un petit peu arrondies, ses formes un peu organiques. Et Oui, c'est puis, ça, il y a un côté les organique. Voilà, les matériaux, et c'est un côté très bande dessinée qui trouvait que ça faisait bien le rappel avec ce qui est sur les murs. Combien de temps pour réaliser ce meuble? Alors, la fabrication, en gros, c'est 1 semaine, 10 jours. Bravo, hein, c'est un très beau travail. On voulait apporter de la couleur dans le décor en noir et blanc. Et surtout, ça les forme un peu quelquefois des taches des vaches. Parce qu'il faut quand même ça. C'est Ok. important, garder toujours un lien. On retrouve nous, on essaie toujours d'avoir le fil conducteur, donc après, rien n'est choisi au hasard, tout est bien... D'ailleurs, on retrouve donc un tapis. Voilà. Tapis de la marque Peau de Vache, la marque de Sonia, Sonia. chez qui j'étais tout à l'heure. Tout à fait. Et pourquoi avoir choisi de mettre sur plusieurs pans de mur la bande dessinée? Alors, la bande dessinée, en fait, on l'a choisie pour son côté un peu féerique et qui fait de rêve. Et elle est opposée aux rayures. Donc, il y a un côté très graphique aussi. On a les lignes horizontales et après, il y a le jardin. La suite, qu'est-ce qui nous attend alors? Alors, la suite, c'est... Vite, on veut savoir, Donc Philippe. là, vous voyez, là, déjà, au niveau des revêtements de sol, donc on est parti sur des tapis qui sont blancs, qui rappellent le gazon, qui est opposé un petit peu au tapis, donc, peau de vache. Donc, et qui va donner des destinations différentes à Ah oui, votre puisqu'il y a plusieurs univers dans Voilà. cette pièce. Et il y aura un petit compagnon pour... C'est vrai, Ça, c'est la surprise. C'est la surprise, ça. Ah, Non la surprise. Ah, ça y est, je Nicolas, vais t'as savoir, tout je vais dévoilé. savoir, Non, je vais non, tout faut savoir. garder Bon, ben, je reviens tout à l'heure alors. Et là, vous aurez installé tout le décor. Oui. En attendant, on part tout de suite à la rencontre de Jean-Claude Dreyfus qui nous emmène chez son frère. Il est propriétaire du café Lapon et il va nous parler de la décoration finlandaise. Please, 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 please. Je voulais vous emmener chez mon frère parce que c'est un endroit assez extraordinaire, pittoresque. Et mon frère, il est brocanteur. Il est brocanteur et restaurateur. C'est-à-dire, il fait à manger, ça s'appelle le café Lapon. Pourquoi le restaurant Lapon Mais parce que ma belle-sœur est laponne.
Elle vient de Laponie, alors il rapporte des produits de Laponie de très haut, là-bas, de très très loin. Alors, on mange du renne, des roll-mops, du saumon évidemment, enfin tout ce qu'on mange dans le nord là-bas. C'est un endroit où ça change tout le temps la déco, puisque comme il est brocanteur, automatiquement, parfois vous avez mangé sur une table, vous avez envie d'acheter la table, ben, il va vous la vendre après le repas évidemment. Hein. Quand je viens ici, c'est jamais le même décor en fait, mis à part la voûte. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une déco de Lapone, un peu finlandaise? Ah oui, il y a une petite déco Lapone aussi, parce qu'il y a des tas de trucs qui pendent. Vous voyez, des chaussettes, des bonnets, des tissus qui sont sur les banquettes. Et puis la patronne, qui est Lapone. Hein. Et moi, quand j'arrive dans ma loge, j'ai toujours ma petite déco personnelle avec quelques cochons, quelques tissus et tout qui me suivent pour me faire ma petite déco personnelle dans ma loge. Et vous avez le temps de chiner un peu, vous allez Oui, bah oui, quand je suis en tournée. Alors je suis un spécialiste quand même, mis à part les cochons, des chaises et des lampes. J'adore. Donc quand vous allez dans un restaurant, dans un bar, pour vous, l'assise est importante. Ah ben là, moi, je suis toujours assis sur cette chaise-là. Vous voyez, ici, quand je viens au Café Lapon, je vous la mets, attendez, un petit peu de côté. Ben, c'est une chaise presque de théâtre. Une chaise en velours rouge, vous voyez. Donc, d'ailleurs, vous avez les rideaux derrière. Éclouté, j'ai les rideaux derrière. Moi, je suis en plein dans le théâtre, là, ici. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude. À bientôt et bonne déco. Hein. Merci. Ah bah, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est la surprise. La petite compagnonne pour notre ami. Alors là, elle est en quoi cette vache? Ah ben alors cette vache, elle est en résine. Ouais. C'est fait par une société qui est spécialisée dans tout ce qui est animaux, aussi bien les animaux de la ferme que les animaux sauvages. Et donc on peut l'avoir chez soi, on peut l'avoir... On peut la commander de toutes les couleurs ou... Absolument, les couleurs. Ils ont des moules et puis vous la font. Et c'est son portrait Alors ça, c'est un artiste de Bretagne, enfin du Morbihan exactement, Monsieur Guillou, qui a dessiné cette vache et on trouvait que c'était tout à fait adapté pour le décor. Et également les deux autres vaches. Alors là, c'est une création de Nicolas. Oh. Oui, oui, parce qu'en fait, il n'était pas facile de trouver des vaches en noir et blanc. On en a beaucoup cherché. Puis je me suis souvenu que j'avais fait une belle promenade cet été. Oui. Et donc, j'ai retravaillé des photos de vaches que j'avais faites. Je les ai rendues artistiques. J'ai fait positif et négatif. Et on les a mis à la taille pour qu'elles aillent bien dans ce décor. Donc là, elles sont à côté de l'âne. Et justement, ce papier-là, c'est quoi cette bande dessinée? Et c'est du papier peint ou c'est autre chose? Alors, c'est le même... c'est un procédé, en fait, qu'on peut coller et décoller. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on l'a, et puis si ça nous plaît plus, 6 mois après, on le décolle, il n'y a pas besoin de raclette. En fait, ça s'applique comme ça à la main. Donc, c'est vrai que le procédé nous a également séduit, en plus du... C'est une impression écologique, ils m'ont dit de surtout parler de ça, fait par une jeune société, donc c'est repositionnable, c'est écologique. Et si je vous enlève ça, ça donne quoi? Et si on enlève ça, alors on peut retrouver d'ailleurs, voilà ce que ça donne. On peut le voir, toutes les informations sur Internet. Oui, effectivement, bien joué. Effectivement, sur le site deco8.fr, il y a toutes les informations concernant toute cette mise en scène. Et je vois que là, vous avez mis des petits pois. Alors, les petits pois, ça, c'est un tableau, c'est une réalisation également de Nicolas. On peut penser à la taille du rond qui se fait en forme, comme par exemple pour la table, après qui a vraiment la forme des taches
qu'ont les vaches sur Oui, elles. la table a la forme d'une tache de vache. Absolument, donc ça a été choisi. Il y a toujours un rappel, et on voit les 3 univers, hein, on voit Oui. l'entrée. Alors voilà, donc là, c'est ça, on a fait vraiment le coin petite entrée, donc avec la console. La console. Ensuite, bon, qui nous amène dans l'espace à vivre, le coin salon. Donc on est... alors, pareil, les fauteuils, le couleur blanc, ça donne la luminosité. Et ces lampes, elles sont originales? Oui, alors justement, les lampes, elles ont été choisies avec cette forme et avec cette couleur pour la relation avec le thème de la vache et du lait. Ça fait penser un peu aux anciens grands pots de lait qu'on avait. Effectivement. Et là, on a bien sûr les marguerites. Les marguerites. Les marguerites dans le thème de la vache, c'est tout à fait approprié. Il faut s'inspirer de l'univers de la maison, de l'origine. Là, la Normandie, vous en êtes inspiré avec les lignes, les vaches, les couleurs, etc. Et tout recréer de cette façon. Exactement. Voilà. Bravo à tous les deux et merci encore de tout cet enseignement. Caroline. Merci à vous, Caroline, c'était très sympathique. Moi, je suis une peau de vache. Moi, je suis frisée comme un mouton. Moi, je suis à poil. Moi, j'ai vraiment pas de peau. Au revoir à tous, c'est la fin d'Eco 8. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Ciao!